Je suis Alima. Je t'ai rencontré il y a quelques années grâce à Claude, Marc et Mireille. Nous avons passé d'agréables moments ensemble. Et un jour, tu as fait connaissance avec leur bande de copains, Jacques, Gisèle, Nicole, Christian, Janine et les autres, avec qui tu es devenu ami. Que de bons souvenirs passés avec toi, Macao. Nous t'avons surnommé Macao, car tu mettais en boucle cette chanson du grand orchestre du splendide Macao. Quelle tristesse de ne plus pouvoir passer ces instants avec toi. Macao, bon voyage. Je te garde dans mon cœur à tout jamais. Je vous livre le message de Mireille Becchio, amie de René. Toutes mes condoléances attristées aux proches de René. René était une très belle personne, très sensible, très bon camarade, toujours souriant et prêt à partager sa joie de vivre et aussi ses talents culinaires. René a eu la vie qu'il souhaitait ou s'en satisfaisait. Nous garderons tous et toutes les blagues et les bons moments partagés. S'il nous entend, il sera content que nous ne gaspillons pas les moments qui sont devant nous. Vivons comme si chaque jour était le dernier. Bise, Mimi. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, une flamme orange dans le ciel mouillé. On dirait la nuit, le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, ne sert plus à rien moi, y a plus rien à faire quand je fais plus rien moi. Je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, ne sert plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore,
travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Goodbye, oh no. I just wanna hold
L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une eau si épaisse moiteur. Pour la 12e fois de la soirée, Jeanne dégrafait l'air emmerdé. Le 3e bouton de son bustier pour 3 matelots vraiment flippés. À la grande table de poker, 2 as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sur le revolver. Macao, Macao, Macao. Diplôme de matin, Macao, ça sent le sang éclaté. L'énorme et vieux ventilateur mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur, comme s'il n'y avait plus de pesanteur. Fred écroulé sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardait partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot. Et soudain, le coup de feu. Le vicomte morfle entre les 2 yeux. Pour une fois qu'il avait du jeu, rigole Max en rangeant son feu. Macao, Macao, Macao. Diplôme de matin, Macao, ça sent le sang éclaté. Renee, you were born in Dalat on 17th of August 1953 in Vietnam. About this previous life, you've been very secretive, imparting bits of information every now and then. I did not understand how, and above all, why you ended up in France. Your sister, Thérèse, gave me a few details of your life in Vietnam. As a boarder at a nun's convent and at a very young age, you used to travel on your own by plane to go back to your family at weekends and for the holidays. And one day, at the age of about 11 or 12, someone took the decision to send you to France to the Department of Health and Social Affairs, all alone again, and your surname was changed from Santelli to René Duval. And it is in the Janvray boarding house that I met you with my brother Pierre. I was 15, Pierre was 17,
and you were 13. From then on, we were inseparable, and I travelled with you to the United States, Mexico, and everywhere in France. So many Christmases, New Year's Eves, birthdays celebrated together with our 3 children. You always worried about what could happen to us. You rarely thought about yourself. You talked to me about your family in America and how sad you had been to lose your sister Marie. Helping people is what you did best, and that's how you became a youth worker. As for friends, you had them all over France. Some expected you every year for the summer holidays, and you used to prepare gigantic meals for them. You were curious of everything and liked to be right. Our discussions were often lively, and we would tell each other off for important as well as trivial things. Politically engaged, a fervent supporter of the real social left above all, you were very happy with the re-election of your Member of Parliament at the first round of the general elections on 30th of June. We're going to miss you terribly. Your faithful friends are here today. Your American family, with the presence of your nephew Danny, your true pretend cousine Marie-Thérèse, Pierre, the son of your Basque friend Michel, your French family, Marc, Pablo, Hugo, Roman, Amandine, Ellie, Noël, and your soul sister Mireille. We love you. À tout de suite. René, tu es né à Dalat le 17 août 1953 au Vietnam. Sur cette vie d'avant, tu as toujours été très secret. Tu me lâchais quelques informations de temps en temps. Je ne comprenais pas comment et surtout pourquoi tu avais atterri en France. Ta sœur Thérèse m'a un peu éclairé sur ta vie d'avant au Vietnam. Déjà en pension chez les bonnes sœurs, très jeune, tu me disais que tu prenais souvent l'avion tout seul pour rentrer dans ta famille les week-ends et les vacances. Et un beau jour, vers l'âge de 11 ou 12 ans, quelqu'un a pris la décision de t'envoyer en France, à la DAS, tout seul encore une fois. Et on a changé ton nom de famille de Santelli, tu es devenu René Duval. Et c'est à la pension de Janvry que je t'ai connu avec mon frère Pierre. J'avais 15 ans, lui 17 et toi 13. Nous ne nous sommes plus quittés. Avec toi, nous avons voyagé aux États-Unis, au Mexique, un peu partout en France. Que de Noël, de Nouvel An, d'anniversaires passés ensemble avec nos 3 enfants. Tu t'inquiétais toujours de ce qui pouvait nous arriver. Tu ne pensais pas beaucoup à toi. Tu me parlais de ta famille aux États-Unis et combien tu avais été peiné de la perte de ta sœur, Marie. Aider les gens est ce que tu faisais de mieux, et c'est ainsi que tu as choisi le métier d'éducateur. Des amis, tu en avais un peu partout en France. Certains t'attendaient chaque année pour les vacances d'été et tu leur faisais des repas gigantesques. Tu étais curieux de tout, aimais bien avoir raison. Nos discussions étaient animées, on s'engueulait souvent pour des choses importantes ou pas. Engagé politique, fervent partisan de la vraie gauche sociale avant tout, tu t'étais réjoui de la réélection de ta députée dès le premier tour des législatives, le 30 juin. Tu vas beaucoup nous manquer. Tes fidèles amis sont là aujourd'hui, ta famille américaine, en présence de Danny, ta vraie fausse cousine Marie-Thérèse, Pierre, le fils de ton ami basque Michel, et ta famille française, Marc, Pablo, Hugo, Roman, Noël, Élie, et ta sœur de cœur, Mireille. Nous t'aimons et te disons, comme tu prononçais si bien, à tout de suite.